Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé, mais je suis enfin là. Ça fait 4 mois et demi, je n'ai rien posté. Parce que je devais poster un vlog. Parce que du coup, je suis parti en Angleterre après Manchester et Liverpool, le vlog de la dernière fois. Je suis parti à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Sauf que je n'ai pas posté le vlog parce que je trouve que honnêtement le vlog n'était pas assez authentique. Je critiquais énormément les choses parce que je me sentais pas bien là-bas du tout. Pas à cause du pays ni rien, mais parce que j'étais tout seul, etc. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas, comment dire, très joyeuse. Je vais parler d'un problème qui me touche énormément. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les TCA. Donc les TCA sont des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, ça se résume, si vous le voulez, à des problèmes relationnels avec la nourriture, les calories, etc. Donc je sais qu'il y a énormément de cas de TCA différents. Moi, je vais aujourd'hui me focaliser sur mes TCA à moi, parce que tout simplement, je suis entre guillemets plus légitime d'en parler. Mais voilà. Voilà. Donc du coup, mes TCA à moi, entre guillemets, se manifestent par le comptage excessif de calories. Donc c'est-à-dire que peu importe ce que je vais consommer, je vais regarder le nombre de calories, faire des petits calculs, etc. Je me souviens que pendant une longue période, j'ai aussi eu un carnet à calories où je notais chaque repas, etc. mes calories. J'utilisais des applications pour traquer les calories, etc. Donc c'était vraiment extrême, on va dire. Là, ça s'est calmé pour le moment parce que à la fin du vlog de Liverpool, je vous ai parlé du coup de mes problèmes de TCA qui étaient revenus pendant ce voyage. Euh, Peu de temps après, ça s'est calmé. Euh, Honnêtement, ça s'est calmé. Euh, je recommençais à mieux manger, il n'y avait aucun souci. Par contre, quand je suis parti à Newcastle de mon côté, parce que du coup j'étais tout seul pendant ce voyage, forcément c'est reparti parce que rien ne pouvait me distraire entre guillemets, ce qui fait que j'étais livré à moi-même et que je devais entre guillemets faire face à mes problèmes. Donc du coup, pour entre guillemets cope with the stress, ce que je faisais, c'est que je mangeais énormément, tout simplement. Je mangeais. Alors finalement, j'ai pas pris de poids du tout. Et ça, je reviendrai dessus juste après. Le voyage à Newcastle a été assez compliqué, euh, de par le fait qu'en fait, j'étais tout seul, comme je l'ai dit, dans un pays que je ne connaissais que très brièvement, parce que j'avais fait 4-5 jours avec le lycée, etc. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû apprendre à vivre par moi-même tout seul. Euh, D'un coup, pendant 6 jours, parce qu'à la base, je devais partir une semaine, mais j'ai décidé de prendre un billet d'avion retour plus rapidement parce que je n'en pouvais plus. Quand vous avez des TCA, votre alimentation a un impact sur votre personnalité d'une part, mais également les émotions qu'en fait vous transmettez. Je me souviens très très concrètement que lors de ce voyage justement à Newcastle, j'appelais ma famille, etc. Mais en fait, l'appel, je faisais exprès de le faire en fait le plus court possible parce que j'avais pas envie de leur parler, parce que je stressais déjà toute la journée, j'étais seul. Donc voilà, je pense que le mieux pour moi était tout simplement de rentrer. Donc ce qui s'est passé. Sauf que entre le retour de Newcastle et aujourd'hui, il s'est passé, allez, pratiquement 6 semaines. Ça fait pas vraiment longtemps. Euh, les TCA se sont dupliqués, je dirais. Euh, Comme je vous en ai parlé précédemment, le problème avec les TCA, c'est que je me soucie énormément du poids que je fais. Si je prends 100 grammes, ça va être une catastrophe et je vais tout faire pour les perdre. Donc généralement, ce qui va se dérouler, c'est qu'en fait, je vais pas m'alimenter comme je devrais. Je vais faire exprès de sauter entre guillemets des repas pour justement que l'apport calorique soit entre guillemets plus faible, que je sois en manque calorique. Donc du coup, le problème entre guillemets à l'heure actuelle, je dirais, c'est qu'en fait, je n'arrive toujours pas à trouver de balance, on va dire, d'équilibre entre manger correctement et manger que trop peu et trop, bien évidemment. Euh, c'est pareil, je fonctionne énormément par, comment dire,
Par exemple, tout ce qui est boisson, etc., je ne vais pas consommer de boisson du style, par exemple, Coca, mais je vais consommer du Coca zéro. En fait, c'est que des trucs comme ça, pour me donner déjà je pense, bonne conscience, mais je pense que cette idée de bonne conscience, elle est moindre comparée à la volonté justement de ne pas prendre du poids. Si par exemple vous prenez une canette de Coca zéro, c'est genre 4 calories, un truc comme ça. Vous prenez une canette de Coca normale, je sais même pas combien c'est de calories, donc je vous laisse imaginer, etc. Et c'est pareil, il y a énormément de choses qui ont changé dans mon alimentation. Euh, j'ai tout d'abord commencé à boire énormément de boissons, entre guillemets, peu calories. Donc, comme je l'ai dit, du zéro, mais par exemple, du matcha, des trucs qui font vraiment pas grossir. Pareil pour l'alimentation. L'alimentation, je vais essayer de varier, entre guillemets, les plaisirs de manière saine. Comme par exemple avec des pancakes. J'ai l'habitude de faire des pancakes avec de la farine de flocons d'avoine, pas de sucre, etc. Enfin, voilà, c'est énormément de choses comme ça, vous voyez. Donc il faut savoir que j'ai commencé à avoir des TCA quand j'étais en troisième. Officiellement, je dirais troisième. Officieusement, je dirais depuis que je suis petit. Sauf qu'à ce moment-là, bah, ce n'était pas diagnostiqué, bien évidemment. Ce que je tiens à dire, c'est que quand j'étais je dirais pendant le collège, donc de ma sixième à ma troisième, je pesais littéralement 100 kilos et je ne rigole pas du tout. Faut savoir qu'en sixième, il y a eu le confinement et pendant cette période-là, justement, bah, forcément, tout le monde était cloîtré chez soi. Ça n'allait pas du tout, donc du coup, je mangeais énormément. Et pendant le confinement, j'ai atteint un pic de 100 kilos. Et en fait, j'ai gardé ces 100 kilos jusque, allez, on va dire fin troisième, juste avant le brevet. Et en fait, pendant le brevet, j'en ai eu marre et j'ai commencé à vouloir perdre du poids. J'avais vu sur les réseaux sociaux une technique pour perdre du poids de manière entre guillemets rapide, mais qui en fait n'était pas saine du tout. En fait, ce que je faisais, c'est que je coupais tous mes repas à l'eau. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de manger, par exemple, je buvais de l'eau, mais je buvais énormément d'eau, surtout que c'était en été. Donc il faisait très chaud, donc en fait je buvais, je m'arrêtais pas. Et la seule chose que je mangeais, entre guillemets, c'était des légumes. Donc en fait, ce qui forcément, je perdais énormément de poids parce que je mangeais rien et en même temps, bah, l'eau coupait justement cette faim. En une semaine, je me souviens que j'avais perdu 7 kilos, ce qui représente littéralement 1 kilo de perdu par jour, parce que bah, je m'alimentais pas du tout, surtout que juste avant de passer les épreuves du brevet, il faut savoir que bah, du coup, pendant 2 semaines, on était chez nous pour réviser, etc. Donc du coup, c'est à ce moment-là où j'avais réellement commencé et tout. Et du coup, bah, je mangeais rien, je perdais énormément de poids. Et j'y reviendrai, mais les TCA, lorsque vous avez des TCA, ça impacte directement votre humeur. Vous allez avoir tendance à être beaucoup plus irritable, à être beaucoup plus fatigué, à avoir beaucoup moins de force, parce que forcément votre corps a besoin de nourriture, mais malheureusement vous ne procurez pas cette nourriture. Euh, Après avoir perdu ces 7 kilos, je ne me suis pas arrêté pendant cette perte de poids. Ce que j'ai continué à faire, c'est qu'en fait, du coup, j'ai continué à couper mes repas avec de l'eau, etc. En 2 mois, j'ai perdu au total 25 kilos, ce qui est énorme, hein, bien évidemment. Après avoir perdu les 7 kilos, j'ai fondu, entre guillemets, un petit peu plus doucement. Mais après, j'ai continué à fondre, bien évidemment, durant ces 2 mois. Et après avoir perdu ces 25 kilos, j'ai commencé à remanger normalement. Donc, du coup, je faisais 75 kilos. Je commençais, comme je l'ai dit, à remanger normalement. Sauf que le problème, c'est que j'ai très vite repris du poids parce que bah, quand vous perdez énormément de poids et que vous recommencez entre guillemets à manger normalement, bah, votre corps reprend ce poids-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite arrêté et en fait, j'ai repris tout simplement mon alimentation à l'eau. Et après avoir fait ça, ce qui s'est passé, c'est honnêtement, j'ai perdu 5 kilos. Bon, là, c'était sur une période beaucoup plus longue. C'était sur, j'ai probablement 5 mois. Parce qu'en fait, je reprenais énormément de poids, je reperdais, etc., etc. Pendant 5 mois. En même temps, pendant mon année de seconde, vers la moitié de l'année, je suis sorti avec une personne qui m'a détruit. Et en fait, ce qui a, entre guillemets, eu des conséquences sur mes TCA, qui en fait ont vraiment insisté sur les conséquences, etc.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement, bah, en fait, je n'allais vraiment pas bien. Je dirais pas que j'ai été en dépression parce que je trouve que c'est quand même enfin, un état psychologique très très puissant, mais disons que c'était assez comparable, je dirais. Après avoir passé cette année de seconde, il y a eu la première, où la première, honnêtement, j'alternais énormément entre TCA, vie normale, etc. Et cette année, avec les examens du bac, etc., etc., ça ne va pas du tout. Honnêtement, j'alterne entre grosses périodes de stress et bah, tout simplement bien-être psychologique, ce qui est assez dur pour moi. En fait, avoir perdu 30 kilos, parce que du coup là je fais 70 kilos, après avoir perdu 30 kilos, le truc c'est que, bah, comme je l'ai dit, les TCA sont toujours présentes et je ne pense pas sincèrement que vous pouvez vous débarrasser des TCA de manière radicale. Je pense que les TCA, c'est comme tout événement impactant, ça fait partie de votre personnalité et vous êtes obligé de faire avec, pardon, et d'accepter entre guillemets cet état. Le problème, c'est que j'accepte totalement mes TCA et j'accepte totalement aussi que bah, ces TCA-là aient une place importante finalement dans ma vie. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est de ne pas être maître entre guillemets de mon corps parce qu'en fait, bah, ces TCA-là me dirigent totalement. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment très très compliqué pour moi, encore à l'heure actuelle, d'en parler, etc. Parce que, bah, honnêtement, je me sens très très vulnérable et donc voilà, c'est pas fameux finalement. Euh, Je pense qu'honnêtement, j'organiserais entre guillemets les TCA sur entre guillemets comme une série parce que je pense que c'est important d'en parler, etc. Même de manière régulière, si ce n'est une vidéo tous les mois, etc. C'est pas grave. Je pense que c'est important de parler de ce genre de choses, de sensibiliser les gens aussi aux problèmes que les personnes euh, font malheureusement face, etc. Voilà. Cette vidéo, by the way, devait initialement sortir cet été. Quand j'ai publié la vidéo euh, Comment apprendre une langue, il y a genre 8 mois, je dirais, un truc comme ça, j'avais tourné, entre guillemets, une vidéo TCA, sauf qu'en fait, je me sentais pas du tout capable de la sortir parce que c'était trop compliqué pour moi de tourner cette vidéo. Mais là, avec du recul, je me permets de tourner cette vidéo. Comme ça, bah, je peux sensibiliser d'autres personnes. Et puis en même temps, ça me permet aussi d'en parler parce que j'ai énormément de bons amis avec qui je peux en parler, sur qui compter. Mais les TCA, c'est vraiment trop compliqué pour moi d'en parler parce que bah, ça fait partie de ma vie et en même temps, ça reste quand même un passé qui est assez douloureux parce qu'il y a tellement de facteurs qui ont fait que bah, tout simplement qu'aujourd'hui, je ne veux plus trop en parler. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Après 4 mois sans avoir posté, je pense que cette vidéo est assez courte, mais ça me permet aussi de me remettre dans le bain. Tout simplement parce que j'ai eu énormément de mal avant de me remettre sur YouTube, parce que justement, je voulais sortir cette vidéo précisément, mais je ne trouvais pas le temps ni la force d'en parler, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve ça très compliqué pour moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bisous bisous.